Amen, amen. Aujourd'hui, le texte, bon, nous avons déjà prêché sur ça, mais nous revenons dessus parce que la répétition est pédagogique. Alléluia. La parole de Dieu ne passe jamais. Et chaque verset de la Bible est une prédication. Alléluia. Chaque verset est une prédication. À nos points finis. Alléluia. Et Dieu cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Qui vont l'adorer en esprit et vérité. Amen. Qui vont l'adorer en esprit et vérité. Et bien aimé, d'abord nous allons voir qu'est-ce que l'adoration. Nous avons expliqué qu'est-ce que l'adoration. Nous savons que l'adoration vient de Dieu. Alléluia. L'adoration vient de Dieu. Au moment où il n'y avait pas l'adoration, il n'y avait pas Dieu. Amen. S'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Mais l'adoration est venue et Dieu est devenu Dieu. Et on peut dire que Dieu se nourrit de l'adoration. Alléluia. Dieu se nourrit de l'adoration. Et regardez, au commencement, qui n'était pas Dieu. Et après qu'il a créé les anges. Amen. Parce que quand tu lis la Bible avec l'esprit du prophète, tu vas comprendre la Bible en profondeur. Alléluia. Parce que Genèse 1, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, bien aimé, quand tu lis, tu vas voir que Dieu, il est puissant. Il dit, ma parole est cachée aux sages de ce monde, mais cependant révélée à mes enfants. Celui qui ne fait pas attention va dire, Dieu a créé la terre 2 fois, a créé l'homme 2 fois. Amen. Mais il y a eu d'abord le monde esprit. Alléluia. Et maintenant, il y a eu le monde physique. Physique que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Et ainsi, Dieu, il était esprit. Jean 4, 24 dit qu'il était esprit. Il vivait par lui seul. Mais lorsqu'il a créé les anges ont commencé à l'adorer. Amen. Et la Bible dit que les anges l'adorent nuit et jour. C'est pas comme pour nous où on va manger un peu, on va travailler un peu, et puis on revient un peu pour l'adorer, et puis on retourne. Non. Eux, leur service, c'est de l'adorer nuit et jour. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il a créé les anges, il dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, je mets de côté les animaux, je les mets de côté. Amen. Créons l'homme à notre image. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Regardez, créons l'homme à notre image et Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Et si Dieu est esprit, les hommes sont esprits. Dieu nous a créés d'abord esprit. Amen. Dieu nous a créés d'abord esprit. Et ici, quand l'adoration est donnée à Dieu, Dieu s'est revêtu complètement de sa gloire, de sa puissance. Il est honoré lorsque le matin tu dis, Seigneur, je te dis merci, je t'adore, parce que tu m'as donné la force, parce que tu m'as donné la vie. Dieu, il est content. Dieu est content. Il te regarde. Il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Amen. La prunelle de ses yeux. Regardez comme l'âne est tellement fragile. Alléluia. Nous comptons, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, l'adoration est la chose la plus importante. On peut dire la chose la plus puissante dans la marche chrétienne. Alléluia. C'est la chose la plus puissante dans la marche chrétienne. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et lorsque tu entends et que tu as la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Ça te conduit à l'adoration. Amen. Le vrai, ça te conduit à l'adoration. Alléluia. Si tu as la foi et puis tu n'adores pas, tu n'as pas la foi. Et comme Paul pouvait le dire, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Ce n'est pas la foi que tu as. Parce que si tu as la foi, premièrement, tu vas adorer Dieu. Alléluia. C'est ça l'adoration. Et dans ces versets que nous avons lus,
Le diable ne s'amuse pas, bien-aimé. L'adoration, c'est quelque chose que nous ne devons pas sous-estimer. L'adoration, notre salut est là-dedans. Alléluia, dans l'adoration. De la manière que tu adores, c'est comme ça que tu vas avoir ton salut. Si tu adores bien, tu vas avoir ton salut bien. Si tu adores mal, bien aimé, tu vas devenir comme Caïn. Amen. C'est ça. Alléluia. L'adoration. Nous ne devons pas négliger l'adoration. Jusqu'à Jésus même va dire, amen, que si votre adoration même, je peux dire votre adoration, votre foi, votre zèle ne surpasse pas celle des pharisiens. Alléluia, bien-aimé. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que le diable veut aujourd'hui. Si le diable allait jusqu'avec Jésus pour dire, je vais te donner toutes les puissances de la terre, seulement que tu te prostères un peu devant moi, je vais te donner tous ces royaumes. Alléluia. C'est pas nous qui va s'amuser avec nous. Amen. C'est pas nous. Si c'est d'approcher de Jésus qui est la parole fait chair, c'est pas nous qui va laisser. Parce que nous sommes, le diable il connaît la Bible. Il sait que quand Jésus n'est pas là, Jésus est là. Amen. Vous me comprenez? Quand Jésus n'est pas là, Jésus est là. Parce que Jésus dit quoi? Je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Le consolateur, le Saint-Esprit. Jésus descend sur la forme de l'Esprit. Et la forme de l'Esprit habite où? Amen. Dans la chambre haute, il est descendu. Alléluia. Dans ces personnes qui adoraient en esprit et vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est nous qui sous-estimons. Souvent dire, Seigneur, pourquoi? Mais il est là. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Mais la puissance est là. Et puis tu cherches à côté. Tu cherches. Alors le diable, tout ce qu'il veut, il dit, attends-moi un peu. Un peu seulement. Bien aimé, quand tu regardes dans la Bible, tu lis la Bible, il y a des gens qui ont perdu les saluts à cause de l'adoration. Et il y a des gens que Dieu même est venu descendre et faire des si grandes choses, des miracles à cause de l'adoration. Alléluia. Dieu peut tout te demander à cause de l'adoration. Le diable peut tout te donner à cause de l'adoration. Alléluia. Jésus n'a pas dit que si votre foi est comme un grain de sénévé, alléluia, vous pouvez déplacer des montagnes. Regardez, en utilisant et essayant de comprendre un grain de sénévé, peut-être ça ne vaut même pas un grain de riz. La puissance est dans la parole. La puissance est dans la parole. Alléluia. L'adoration, un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui-là qui va se déplacer comme les mages. Alléluia. Qui vont quitter de l'Orient, qui vont quitter de l'Occident, un peu partout, le nord, le sud, et chercher un lieu pour adorer. Alléluia. C'est ceux-là qui sont les vrais adorateurs. Amen. Et c'est pas seulement venir à l'église, se prosterner, prier, qui dit je adore Dieu. Ça commence, l'adoration commence dans le cœur. Amen. L'adoration commence dans le cœur. Et dans le cœur, tu vas avoir ce désir. Tu veux voir un lieu, tu veux te prosterner, tu veux adorer, tu cherches. Alléluia. Ainsi la Bible dit qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Alléluia. Si nous étions à leur place ce soir, bien aimé, imagine-toi un peu. Si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu allais faire? Lorsqu'ils ont pris une mauvaise voie et que l'étoile, les a quittés, bien aimé, ils devraient être peut-être abattus pour dire bon, retournons-nous. Mais la Bible dit qu'ils ont persévéré. Alléluia. Ils ont avancé parce qu'ils avaient fait soif d'adorer Dieu. Alléluia. Ils voulaient adorer Dieu. Ce soir, veux-tu adorer Dieu? Est-ce
Est-ce que tu veux que Dieu te mette sur la liste des vrais adorateurs? Alors dis-moi, comment tu adores Dieu? Comment tu adores Dieu? Et regardez des bergers. Mais je me demande, mais où ils ont laissé les troupeaux? À qui ils ont confié les troupeaux? Alléluia. À qui? À qui ils ont laissé les troupeaux pour aller adorer? Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Amen. Et le diable, ici, comme les mages, il arrive parfois que nous faisons semblant, nous t'adorons. Nous t'adorons. Or, quand une personne dit peut-être à son époux, je t'adore, c'est différent de l'adoration de Dieu. Alléluia. C'est très différent. Dans Deutéronome 6:5, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Amen. Et si une personne dit à son épouse, ou bien son épouse, je t'adore, mais cette personne, après on voit, jusqu'à peut-être au soir de la vie, cette personne trahit l'autre. Cette personne va en colère contre l'autre. Cette personne va poignarder l'autre. C'est différent de l'adoration que nous devons donner à Dieu. Amen. Parce que la Bible nous montre des personnes, des exemples, qui ont servi Dieu jusqu'au soir de la vie, qui ont abandonné la vie, qui ont rejeté la vie. On dit voici la vie, voici la mort. Si tu veux adorer Dieu, on te tue. Ils ont rejeté la vie et ils ont choisi la mort. Amen. Il y a eu ces personnes. Mais ces personnes, au bout, qu'est-ce que ces personnes ont retrouvé? Ont retrouvé la vie. Amen. Ont retrouvé la vie. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Il arrive parfois que nous sommes tellement attachés aux choses de ce monde. Tellement attachés aux choses de ce monde. Tellement attachés à nos femmes. Tellement attachés à nos maris. Tellement attachés à notre travail. Au point même qu'on a fait du travail un Dieu. Amen. Oh, gloire au Seigneur. On a fait du travail un Dieu. Répentons-nous. Amen. Réveillons-nous. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Mais nous sommes venus ici sans rien, ni vêtements. Amen. Même à la mort, le costume que nous arrivons mettre sur nous, la terre va prendre sa chose. Amen. La terre va récupérer tout. La chair, c'est pour la terre. Les os, c'est pour la terre. Mais où va ton esprit? Où va ton âme? Elle retourne à Dieu. Mais quel témoignage vas-tu rendre devant Dieu? Bon ou mauvais serviteur. Alléluia. Romains 8 le déclare que Dieu nous a prédestinés. Prédestinés. Il nous connaît d'avance. Étant venu ici dans la chair, l'esprit qui quitte et qui entre dans la chair, Dieu a besoin de nous, bien-aimés. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour son service. Dieu va t'appeler. Amen. Et lorsqu'il t'appelle, tu réponds. Et lorsque tu viens, il démontre au diable qu'il te connaissait d'avance. Il t'avait prédestiné. Et comme il avait dit à Jérémie, je te connaissais bien avant que tu sois conçu. Même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et lorsque Dieu fait l'appel, il va te purifier. Amen. Il va te sanctifier avant de te glorifier. Que vas-tu faire pour Dieu? Quel est le service que tu rends Dieu? Regarde ton emploi du temps. Du lundi au dimanche. Quel est le service que tu as rendu à Dieu? Alléluia. Quel est le service que tu as rendu à Dieu? Dieu tient compte de ça. Souvent c'est comme si Dieu est là. Il murmure. Il dit, mon fils, réponds-toi vite. Car je vois le jour. Je vois la fin de tes jours arriver. Tu es proche de la tombe. Réponds-toi vite. Réponds-toi vite. Mais souvent on n'écoute pas.
On est tellement liés au service, au travail, dans nos champs. Souvent, on va balayer des hectares. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu? Alléluia. Un vrai adorateur. Les pharisiens, dont les portes du temple étaient toujours ouvertes. Chaque jour, il y avait des personnes assises dedans dans le temple, en train de prier. Bien-aimés, est-ce que si les portes ici sont toujours ouvertes, est-ce qu'il y aura des personnes qui seront toujours assises dans ce lieu, en train de prier, en train de murmurer et désirant voir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descendre dans leur vie? C'est pourquoi Jésus dit, si nos ailes, nos foi ne surpassent pas celles des pharisiens, nous ne sommes pas encore là. Amen. Le travail, c'est quelque chose qui est passager. Alléluia. L'amour que nous avons pour nos femmes et nos enfants, tout ça, ça va passer. Amen. Mais le salut est éternel. Alléluia. Le salut est éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne sous-estimons pas la parole de Dieu. Il arrive parfois qu'un adorateur de Dieu qui est là et puis qui est tourmenté par le diable. Non. Non. Qui est tourmenté par le diable. Non. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Le diable doit avoir peur d'un vrai adorateur. Le diable le sait, il doit avoir peur d'un vrai adorateur. Bien-aimé, si tu adores Dieu en esprit et vérité dans ce message, le diable va avoir peur de toi. Alléluia. Alléluia. Le diable va avoir peur de toi. Non. Je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je dis. Alléluia. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Je suis l'exemple. Amen. Amen. Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Je suis l'exemple devant toi. Je n'ai ni niveau, ni diplôme. Dans ma famille, c'est comme si nous, bon, ça c'est, on ne considère pas. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu m'a fait une place. Dieu m'a fait une place. Et ces personnes, les autres m'appellent matin et soir. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Réveillons-nous, ressaisissons-nous. La puissance est pour nous. Alléluia. L'autorité de vaincre le diable est pour nous. Prie et gêne. Ne te laisse pas tourmenter par les esprits. Non. Dis Jésus, c'est pas normal. Parce qu'étant sur la terre, aucun esprit n'a une autorité sur toi. Si aucun esprit n'a une autorité sur toi, et que tu dis, tu as fait de moi ton fils, et que tu sièges en moi, j'ai le pouvoir de dominer ces esprits. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est juste. C'est juste bien. Mettons tout ça en dehors. Mettons les trucs charnels de ce monde. Mettons ça bien aimé. Souvent Dieu a dit, mais je les ai donné si grand message, un beau message, un puissant prophète. Et ils sont là s'amuser avec. Ils sont là s'amuser avec. Pour des heures de la mort, ils préfèrent m'abandonner. C'est-à-dire pour le service, pour le travail, ils abandonnent l'adoration. Alléluia. Regardez les musulmans bien-aimés. C'est ça. Ils ferment. Il s'en va à la mosquée. Il revient, il ouvre. Il ne s'amuse pas avec l'adoration. Vas-tu t'amuser avec l'adoration du diable? Le diable, tu vas t'amuser avec son adoration? Les gens vont respecter à l'être. Ils vont respecter à l'être. L'adoration, c'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Pour le chrétien. C'est le comment tu adores. Comment tu adores? Alléluia. Parce que tu peux te dire, non Seigneur, je suis venu dimanche, tu viens, je t'adore, je m'en vais à la maison,
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci. J'ai payé ma dîme, j'ai donné l'offrande. Et sur la route, j'ai distribué de l'argent. C'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu veut cette personne, lorsqu'elle est entrée dans le temple, elle s'est prosternée pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'élever les yeux vers toi. Je ne suis pas digne. Je regrette mes péchés. Je veux t'adorer. Je veux que tu transformes ma vie. Désormais, je vais être à ton service. Alléluia. C'est ces adorateurs-là que Dieu veut. Amen. Alléluia. Regardez, sur 7 jours, on travaille. Sur 7 jours. D'autres même dimanche travaillent. Sur 7 jours. Alléluia. Et tu viens le mercredi. Est-ce qu'on a une fois, fait 24 heures, à part en dehors des veillées de fête, est-ce qu'on a fait une fois 24 heures dans ce lieu? Non. Mais Dieu demande seulement 1 heure dans cette pavis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Et on s'absente. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour un bon adorateur et un vrai, il doit dire c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. 1 heure du mercredi. 1 heure du vendredi. Seulement 2 heures. Et 2 heures du dimanche. Ça fait 4 heures dans la semaine. Dans la présence de Dieu. C'est peu. C'est peu. Et en dehors de ça, il y a d'autres arrivés à la maison. C'est comme si eux, l'adoration, ils rentrent dans le temple, ils voient l'adoration, et puis ils s'en vont à la maison. Quand ils vont adorer, ils viennent dans le temple. Non! L'adoration, c'est dans le cœur. L'adoration, c'est dans le cœur. Et si dans le cœur, tu l'aimes tant, tu ne veux pas voir les portes de ce lieu fermées. Alléluia. Tu ne veux pas voir les portes de ce lieu fermées. Alléluia. Jamais. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Il est temps, bien-aimé. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous ressaisir. Alléluia. Est-ce que moi je prie que Dieu ne fasse pas de moi un homme stérile. Alléluia. Si quelqu'un m'a envoyé, je dois envoyer quelqu'un. Même si j'envoie des gens qui s'en vont, mais je dois envoyer quelqu'un, que ça soit comme moi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nous devons avoir faim et soif de voir ce lieu toujours ouvert. Même, alléluia, s'il pleut, mais je peux dire c'est des points pour démontrer à Dieu combien de fois je t'aime. Je vais vous expliquer une histoire. Un homme qui voulait marier une jeune fille. C'est un ferronnier, il est dans mon quartier. Et la jeune fille est là où le frère Kwame est à continent. Il arrive parfois quand on allant là-bas, il n'a pas les moyens bien aimer. Mais vous savez ce qu'il fait? Il marche. Il marche pour partir. Ça veut dire quoi? Il aime tellement cette jeune fille. C'est ça. C'est comme ça que nous devons aimer Dieu. Même s'il pleut, Seigneur, si cette pluie vient par le diable, m'empêcher d'aller adorer, alors j'irai, même mouillé, je vais t'adorer. Alléluia. Amen. Même mouillé. Ce n'est pas un service ici pour dire que c'est une entreprise. Quand tu vas venir mouiller, on va te mettre dehors. Non. Alléluia. Au contraire, c'est montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Combien de fois tu l'aimes. Mais nous, il suffit que le tonnerre gronde un peu, on est découragé. Je vais mouiller. Et jusqu'à aller même comme si le diable a montré à Jésus, l'envoyer jusqu'à même sur la hauteur du temple pour dire tu peux te jeter. Il dit non, ma Bible va se mouiller. Ma Bible va se mouiller. Alléluia. Réveillons-nous. Résistons-nous.
Répentons-nous. Alléluia. Dieu veut des vrais adorateurs. Souvent, on est là et puis tu ne comprends pas dans ta vie. Et non, Seigneur, je ne comprends pas depuis que je vais à l'église. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème n'est pas un frère, ni une soeur. Toi-même, tu es le problème. Alléluia. Toi-même, tu es le problème. Mais où? Regardez, le diable, il est le malin, l'accusateur. Il est le mal. Il est la malédiction. Il est tout le grand M. Tout ce qui est mauvais, lui, c'est ce qu'il veut. Lui, ça lui plaît. C'est ça. Mais je me réjouis. J'ai l'assurance. Alléluia. Parce que avant, nous pouvons dire c'est comme ça, nous étions des esclaves du diable. Nous étions à son merci. Alléluia. Mais un jour où on cherchait une assurance, alléluia, je entre dans un bureau, dans une église, et je croise un docteur, le pasteur, pour diagnostiquer tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce qui ne va pas dans mon corps, comme si je suis venu à l'hôpital. Tu as mal ici, tu as mal ici, tu as mal ici, tu as mal ici. Mets de l'ordre ici, mets de l'ordre ici. Alléluia. Il pouvait me poser une question. Crois-tu à ton Père? Amen. Celui qui t'a créé. Amen. Si tu crois, je te dis qu'il t'a laissé l'héritage. L'assurance éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. Et comme Josué, il dit voici le bien et le mal. Je mets devant toi. C'est l'héritage. Alléluia. Et même, regarde, étant écrit ici, dans Marc 16, voici, il te donne ce testament. Alléluia. Ce testament pour dire, tu as le pouvoir de dominer la mort. Tu as le pouvoir de dominer la malédiction. Tous les esprits, tu peux les terrasser. Mais seulement si tu crois en sa parole. Alléluia. Je pouvais dire, j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Saint-Esprit. Et désormais, nous pouvons, je peux sauter pour dire, joie. Dieu merci, je suis délivré. Toi, Satan, désormais, je ne vais plus travailler pour toi. Parce que toi-même, tu dois me craindre. Et tu as fait de moi un esclave, c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Marc 16 me dit, j'ai le pouvoir de dominer sur toi. Et puis nous allons nous asseoir là. Bien aimé. J'ai pris le diable. Je l'ai attrapé. Je l'ai attaché quelque part. Bien vrai qu'il arrive parfois, il s'agit. Mais j'ai dit, calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Nous avons ce pouvoir-là. Mais on est là, on se lamente. Bien, mais s'il y a quelque chose dans ta vie, tu as prié, ça ne va pas. Revois ta vie. A à Z. Revois ta vie. A à Z. C'est qu'il y a un blocage quelque part. Dieu dit il y a un blocage. Enlève cela. Mais si tu es là en train de nourrir ça, mais ta foi même, la foi même, tu peux enlever ces choses-là même. Ça pèse même pas compte. Ça vaut pas gramme. Pour dire que combien de grammes. Ça vaut pas gramme. Si ça vaut pas gramme, c'est qui est dans ta vie? Comment ça va aller? Sinon, à la tombe de Lazare, Jésus pouvait dire, Pierre, ôte-toi. Et puis Lazare va sortir. Mais il dit, ôtez premièrement la pierre. Ôtez premièrement la pierre. Ôtez premièrement la pierre. Dans ta vie, ôte premièrement la pierre. Prends l'engagement, la décision d'abandonner le péché que tu vis dedans. Alléluia. Ainsi Dieu va te toucher. Alléluia. Des vrais adorateurs. Frère, c'est nous qui devons être sur les lieux au château, dans des coins pour dire,
voici le message, voici la lumière, voici la parole. Souvent dans mon quartier, bon, tout le monde me prend comme pasteur dans mon quartier. Parce que je dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit. Parce que je suis comme un panneau. Alléluia. Pour cela, tout le monde, même les vieilles personnes, me respectent. Imagine, et cette personne-là, à chaque fois tu es tenté, chaque jour je suis tenté, mais chaque jour je prie pour être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que si je quitte sa présence, que peut faire la chair sans l'esprit? Que peut faire la chair? C'est pourquoi nous devons complètement toujours être dans le message, écouter les bandes, lire la Bible, demeurer dans le message. Tout ce que nous voyons, faisons toujours avec le message. Alléluia. Mais quand on prend la Bible, on met dans nos sacs. On prend le message, on met dans nos sacs. Et dehors, on vit comme on veut. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu vas devenir esclave quelque part. Le diable, il cherche aussi des adorateurs de Dieu pour les détourner, pour qu'ils deviennent esclaves. Parce que dans l'adoration, il y a une puissance qui est dégagée. Lorsque tu donnes gloire à Dieu et qu'il vient de ton cœur, Dieu reçoit cela comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ressaisis-toi. Mais premièrement, il ne faut pas t'amuser avec l'adoration. Tu ne dois pas t'amuser avec l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration, c'est là où se passe le combat. C'est là, le combat, ça se passe là. Tu as marqué combien de points en adorant Dieu? Est-ce que tu as été continuellement, permanemment dans la présence de Dieu, toujours être dans la présence de Dieu? Mais il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque-moi comme tu veux. Je suis là. Le matin, quand tu te lèves, tu pries. Il est là avec toi. Lui-même, souvent, il te montre des choses. Il dit, regarde, la nature, c'est moi qui l'ai créée. Demande cela. Regarde cet homme qui va. De quel esprit? Des choses. Quand tu es dans la présence de Dieu, il te montre la puissance. Quelqu'un vient marcher sur ton pied et dit, laisse partir. C'est le diable qui te tente. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, quelqu'un tousse, tu dis, parle de moi. Les voisins murmurent, tu dis, parle de moi. Toujours dans la colère, le diable, il aime ça. C'est ça. C'est ce qu'il veut. Il t'empêche d'entrer dans l'adoration avec Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit quoi? Dieu, il se détourne de nous à cause de notre péché. Dieu ne peut pas voir le péché. Dieu veut voir des cœurs purs, sincères. Parce que quand Dieu te regarde bien aimé, sœur ou frère, c'est pas toi Dieu voit. C'est pas toi. Dans l'adoration, tu as été renouvelé. Amen. Tu as été renouvelé. Et la Bible dit que dans Jean 3:1, il dit, Dieu, il nous a renouvelés. Mais quand il nous a renouvelés là, c'est pas par la chair, c'est pas par le sang, c'est pas par la puissance ni la force d'un homme, mais par son esprit. Alléluia. Son esprit. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Et dans Romains 8, il dit quoi? Pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et si nous sommes semblables à l'image de son Fils, bien aimé, tu me suis? Je suis semblable à l'image de Christ. Alors je suis Christ. Alléluia. Alors quand Dieu me voit, il ne voit pas Adjéhi. Il voit Christ en moi. Parce que la nouvelle, l'ancienne personne, elle est morte. Mais c'est une nouvelle personne, Christ, qui habite en nous. Alléluia. Alléluia. Et si Christ habite en toi, comme le prophète pouvait le dire, si tu as l'esprit d'une personne qui est folle, tu vas manifester la folie. Amen. Amen. Et si tu as l'esprit
d'une bonne personne, c'est de bonnes choses. On va voir que non. Attends. Mais ça, c'est la personne là complètement qui est dans cette personne qui est manifestée. Amen. C'est ça. Et l'adoration, c'est partout dans le monde spirituel. Partout. Tout ce qui est où on va élever des prières, tout ça c'est l'adoration. Alléluia. Pour cela, le diable, il ne s'amuse pas. Il veut t'empêcher d'adorer Dieu en prenant ton temps. Parce que s'il a pu prendre ton temps, c'est pas à la maison que tu vas prier. S'il a lâché ton temps où tu es rassemblé, parce que, bien aimé, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Quelqu'un peut dire, moi je peux rester à la maison, je vais servir Dieu, je vais prier, je vais adorer. Dieu il est partout. Alléluia. Ça, c'est des gens qui s'approchent du trône de la loi. Amen. Ça, c'est l'Égypte. C'est passé du trône de la loi. Ce que tu vas recevoir dedans, c'est ce qui est donné comme dans la loi. Amen. Mais quand nous nous retrouvons ici, c'est comme si nous venons d'un trône de la grâce. Et la grâce là, c'est plus puissant que la loi. Parce qu'un criminel, dans la loi on dit quoi? Celui qui tue, on doit le tuer. Mais dans la grâce, on dit celui qui a tué là, on lui donne la grâce. Vous ne voyez pas que cela c'est fort. Et il vient dans la grâce, il demande quelque chose à Dieu. Dieu dit, bon, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. C'est ça, c'est dans la grâce qu'on peut avoir toutes ces choses. Mais dans la loi, quand tu vas demander, Seigneur, bon, si je dois avoir 10 000, te donne 10 000. C'est la loi. Amen. Je me fais comprendre. Alléluia. C'est la loi. Tu as volé, on te met en prison. Tu as fait du bien, voilà ce que... Mais dans la grâce, Dieu peut tout te donner. Tout. C'est quoi? Nous devons nous approcher. Et à chaque fois que nous sommes rassemblés, bien allés. Oh, si le Seigneur ouvre nos yeux. Il y a une puissance du milieu de nous. Il y a une puissance du milieu de nous. Et lorsque nous nous rassemblons, nous devenons encore plus forts. Quand mon frère prie, quand ma soeur prie, les prières s'associent. Et chaque sujet de prière, ça descend dans le camp comme une boule de feu. Et toi, tu dis, tu vas rester à la maison pour prier. Alléluia. Quelle pensée as-tu lorsqu'il est mercredi? Quel comportement as-tu lorsqu'il est vendredi? Quand tu dors le dimanche, quel rêve tu fais concernant l'assemblée, concernant l'adoration? Alléluia. Nous négligeons l'adoration. Nous devons nous réveiller pour dire, Seigneur, désormais, je vais être présent. C'est une heure seulement. Seigneur, c'est une heure. Le diable fait tout pour m'arracher. C'est une heure là. Je ne veux pas la volonté. Si ça sort de nos cœurs, de nos pensées, cela va venir complètement corrompre tous nos corps. Et si tous nos corps sont corrompus, tous nos entourages, tout ce que nous allons faire va se soumettre. Mais si nous laissons, alléluia. Souvent, il arrive parfois, tu vas venir, c'est là une personne vient te rendre visite. C'est parce que le diable sait qu'il y a quelque chose dedans, dans l'adoration. Le diable sait qu'il y a quelque chose dedans. S'il allait jusqu'à tenter Jésus, il sait, bien aimé, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Si vous, les frères, essayons de revoir. Essayons de revoir. Parce que c'est les signes qui ne trompent pas. Et comme je disais à un monsieur, Jésus dit il revient comme un voleur. Ça veut dire c'est de surprendre les gens. Et il y a un film, l'enlèvement, c'est comme ça. Ça surprend les gens. Tu n'es pas là, tu viens, tu attends. Ceux qui étaient là sont partis. Mais Seigneur, pourquoi? Bon, voici les heures que tu m'as données. Je voulais seulement avoir au moins une semaine. C'est-à-dire les heures d'une semaine. Mais toi, j'ai calculé une heure. Une semaine jusqu'à combien d'années? Tu n'atteins pas. Tu n'atteins pas.
nous ne devrons pas voir que ça prie à l'église et puis on assied à la maison. À moins que tu es complètement empêché par un voyage, mais en esprit. Quand je me déplace, quand je vais au campement, je fais mon culte. Je regarde ma montre. Je sais qu'à telle heure, JB a commencé l'adoration. À telle heure, il va finir, il a commencé la louange. À telle heure, le pasteur l'a prêché. À telle heure, 20h30, 20h45, les frères sont sortis, d'autres ne sont pas arrivés à la maison. C'est ça. Dieu sait que, absent du corps, mais présent par l'esprit. Alléluia. Les frères, ne laissons pas le diable essayer de nous montrer non, tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas aller. Non! Je dis que si tu crois en Dieu, si tu crois à la parole et tu la donnes en esprit et vérité, tous les autres dons, ça y est là. Amen. Pour cela, je vais m'arrêter là. Amen. Et nous allons